le chemin de l'apprentissage. Comprendre et progresser rapidement en toute sécurité. Salut, c'est Lucie Pole Fit. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach personnel et athlète de pole dance depuis de nombreuses années. Et ici, je te partage toutes sortes d'astuces pour t'aider à exploiter pleinement ton potentiel en pole. Si tu as récemment débuté la pole dance, il y a peut-être 1 an ou moins, il est possible que tu ressentes de la frustration en tentant de maîtriser de nouveaux tricks. Que ce soit le positionnement des mains, des jambes, la prise en main ou simplement la posture, tu as peut-être l'impression que la réussite t'échappe, peu importe le nombre d'essais. Puis un jour, comme par magie, tu y arrives. Même si cela peut paraître mystérieux, on constate que notre cerveau et notre corps ont identifié la séquence appropriée pour que cela se produise. C'est un phénomène que l'on connaît sous le nom d'acquisition de compétences. En réfléchissant récemment à la réalisation de mon Jamila Press, j'ai pensé que c'était une excellente opportunité pour expliquer les étapes de l'acquisition de compétences et la manière dont nous apprenons en tant qu'individu. Alors attrape du popcorn, installe-toi confortablement et prépare-toi à écouter. On est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que l'acquisition de compétences? L'acquisition de compétences est la science qui sous-tend l'apprentissage et l'exécution du mouvement. En termes simples, il s'agit du développement par notre cerveau d'une voie neuronale pour la reconnaissance de modèles et la mémoire musculaire. C'est un processus en constante évolution, débutant dès le plus jeune âge avec l'apprentissage de la marche et du vélo et se poursuivant tout au long de la vie. Cette dynamique s'applique de la même manière à la pole dance. Nous traversons l'acquisition de compétences en passant du premier jour dans un studio de pole à la progression à différents niveaux de classe, apprenant des figures et explorant divers aspects de la pratique, des mouvements aériens au flow au sol, des talons jusqu'au spinning. La liste est infinie. Regardons maintenant différentes étapes d'acquisition compétences. Attention, cette partie est un peu intello, mais accrochez-vous car c'est important de comprendre ces étapes. Quand on pense à l'acquisition des compétences, le modèle de Fitts et Posner de 1967 sont souvent mis en avant dans la recherche. Ce modèle divise ce processus en 3 étapes clés. Étape cognitive, associative et autonome. Cette étape est également appelée « Qu'est-ce que je fais ?» Ce stade est marqué par une pensée consciente, intense. On se souvient tous des débuts maladroits d'un nouveau mouvement de pole où chaque détail doit être délibérément pensé. C'est la phase où les erreurs sont inévitables, mais elles font partie intégrante de l'apprentissage. Cette étape est caractérisée par la répétition et la pratique constante. La mémoire musculaire commence à s'installer, rendant le mouvement plus fluide et naturel. On commence à se concentrer sur les détails plus fins et les conseils spécifiques de l'instructeur deviennent plus pertinents. C'est une phase cruciale pour renforcer des bonnes habitudes. Et enfin, l'étape autonome, le summum de l'acquisition de compétences où le mouvement devient automatique. Vous n'avez plus besoin de penser consciemment à chaque détail, votre corps sait quoi faire instinctivement. C'est l'étape
où la pratique régulière et la cohérence portent leurs fruits. Il n'existe pas de calendrier universel pour traverser ces étapes. Tout dépend du nombre de répétitions et de la transformation de l'activité en mémoire musculaire. La cohérence et la dévotion sont la clé. L'entraînement croisé, ou autrement appelé cross-training en particulier, est précieux car il renforce les bases nécessaires pour accélérer la transition du cognitif à l'associatif. Cela dit, il n'y a pas de formule magique. Si on arrête de pratiquer ou on fait une pause, on peut régresser dans les étapes précédentes. La clé est de continuer à se défier, de ne pas se contenter de cocher des cases pour Instagram, mais de véritablement maîtriser les compétences et de les intégrer dans des combos. En fin de compte, le message est clair. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Les compétences ne se développent pas du jour au lendemain, mais avec la persévérance et la pratique constante. Et on n'oublie pas, chaque personne a son propre style d'apprentissage. C'est le modèle WARK, V-A-R-K, qui peut nous aider à comprendre ces différences. Modèle VARK sert à décoder ton style d'apprentissage. En 1992, Fleming et Mills ont élaboré 4 modalités d'apprentissage qui offrent un moyen simple pour comprendre comment nous absorbons l'information, même s'il peut y avoir un certain chevauchement entre elles. Si tu es quelqu'un visuel, tu privilégies des représentations graphiques ou symboliques de l'information. Un diagramme sur un tableau blanc est ton meilleur allié. Si tu es auditif, tu préfères entendre l'information. Tu l'entends, tu es à l'aise avec les podcasts, les livres audio et tu apprends souvent en écoutant les instructions d'un enseignant. Si tu es apprenant en lecture ou écriture, tu assimiles l'information par la lecture ou écriture. Ça donne le sens. Tu peux préférer relire les informations d'un mouvement ou les écrire pour mieux comprendre. Si tu es kinesthésique, les kinesthésiques apprennent en reflétant la réalité par des expériences, des exemples concrets, des pratiques et des stimulations. Ils ont besoin de sentir et de vivre le mouvement. Quelle est l'importance de connaître votre style d'apprentissage? Si vous n'avez jamais pensé à connaître votre style d'apprentissage, c'est le moment idéal de le faire. Comprenez-vous mieux en visualisant, en écoutant, en écrivant, lisant ou en ressentant le mouvement. Quiz rapide peut vous aider à identifier votre style dominant. Il se retrouve juste en bas de la vidéo. Lorsque vous connaissez votre style, utilisez cette connaissance pour optimiser votre apprentissage. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos, lisez des instructions ou pratiquez régulièrement sur la barre selon votre préférence. Comment cela s'applique-t-il à l'acquisition de compétences? Pour progresser à travers les étapes d'acquisition de compétences, il est crucial que vous et votre instructeur compreniez comment vous apprenez le mieux. Cela permet de renforcer les schémas de mouvement, d'améliorer l'apprentissage initial et de faciliter la transition entre les différentes phases. N'oubliez pas que chaque instructeur a un style unique. Vous devez apprendre différemment de chaque personne et cela peut enrichir votre compréhension des compétences. Voici quelques astuces pour progresser. Pratiquez de nouvelles compétences en début de séance. Votre cerveau est plus apte à gérer des nouvelles compétences nécessitant un effort cognitif important en début de séance. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Répétition est la clé pour passer des phases cognitives aux phases associatives et autonomes. Pratiquez au hasard. Demandez à un partenaire de pôle d'annoncer des combinaisons aléatoires pour défier votre cerveau.
Connaissez votre style d'apprentissage. Adaptez votre apprentissage en fonction de vos préférences, que ce soit visuel, auditif, lecture, écriture ou kinesthésie. Défiez votre zone de confort. Choisissez des tricks que vous évitez et fixez-vous pour objectif de les maîtriser. Acceptez l'échec. L'échec est une étape naturelle de l'acquisition de compétences. Filmez vos entraînements. Je pense que ça en fait un peu tout le monde. La vidéo offre une perspective précieuse sur votre progression. En conclusion, comprenez votre style d'apprentissage. Adaptez votre approche. Entraînez-vous de manière sûre et régulière. Si vous pensez avoir des limitations physiques, envisagez un rendez-vous en ligne pour une évaluation personnalisée. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres comme ça. Entraînez-vous bien en toute sécurité et continuez à repousser vos limites. Ciao!